Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un professionnel, à ce qui est sans doute l'un des meilleurs traders de sa génération, à savoir Michel de la Bourse sans stress. C'est un homme qui réalise des performances en moyenne à 25% par an, parfois 30, parfois 18 dans les mauvaises années, et le tout avec une régularité proche de 95% sur chacun de ses trades. Cette performance mise en relation avec sa régularité extraordinaire fait sans doute de lui aujourd'hui le meilleur trader du monde sans aucune contestation possible. Mais non content d'être simplement le meilleur trader du monde, Michel nous partage également sa connaissance via sa chaîne YouTube et via des coachings payants et d'autres formations payantes. Cet homme a été formé par deux traders qui ont en réalité pour principale activité d'être vendeurs de formation, et j'ai réussi à trouver exceptionnellement une archive de conférences donnée à la fois par ce Romain de la Crétaz, formateur historique de Monsieur Michel, mais également par John Najarian, et à peu près à la période à laquelle a été formé Michel, donc ça devrait être très ressemblant de la formation qu'il a suivie. Dans ces images, on va voir John Najarian apprendre à ses élèves les différents gestes qu'utilisent les traders des trading pits de Chicago. Alors je suis pas sûr que ça va leur servir dans l'immédiat, enfin pourquoi pas. I'm buying 20, I'm touching the top of my head, this is multiples of 10. I'm buying 25, my hands are pulling towards me, 20, and then 5 like this. Et ensuite, on va avoir une mise en condition en réel où les différents élèves vont s'agiter autour d'un écran et crier au bruit de l'évolution des cours dans des images qui vont tout de même être assez désagréables à regarder. Bon, j'espère que vous avez compris. Voilà, dites-moi en commentaire ce que je viens de dire là, pour voir si vous avez bien suivi. Mais évidemment, savoir faire des gestes rigolos, ce n'est pas suffisant pour être un bon trader en bourse. Il faut également des stratégies efficaces. Et en l'occurrence, j'ai trouvé deux stratégies proposées par Michel avec soi-disant un taux de réussite de 100%. Qui sont disponibles dans la catégorie articles invités de son site. Alors, j'aurais pu croire que d'articles invités auraient été écrits par des invités. Non, ça a été écrit par Michel, mais ça n'en reste pas moins deux stratégies à 100% de réussite, et donc potentiellement une manière de faire de l'argent en illimité donc. Je me suis intéressé très fortement à cet article. On va aller assez rapidement sur la première stratégie proposée par Michel, puisque elle demande un prérequis absolument invraisemblable, c'est-à-dire avoir acheté une action à 18$ qui en vaut aujourd'hui 50. Alors évidemment, il est vrai que si vous avez acheté une action, par exemple LVMH à 250€, qu'elle en vaut aujourd'hui 800, qu'elle a donc fait x3, évidemment, à partir de là, c'est très dur de perdre de l'argent. À moins de faire vraiment n'importe quoi. À partir du moment où vous mettez un seuil de vente automatique comme il le fait dans la stratégie, eh bien oui, vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez gagné avec l'action initiale. Et vous allez pouvoir perdre effectivement seulement 50% de ce que vous avez gagné. Et bon, déjà, c'est beaucoup. Et puis le prérequis est à la fois le cœur de la rentabilité et de la sécurité de la stratégie, et deux, quelque chose d'extraordinairement compliqué à mettre en place. On va plutôt se concentrer sur la deuxième stratégie qui n'a pas de prérequis, elle, à savoir le straddle. La stratégie du straddle, telle que décrite par Monsieur Michel, est la suivante. Vous allez prendre une action qui va avoir un prix par exemple de 50, vous allez faire à la fois un pari à la hausse et à la fois un pari à la baisse. Comme ça, si l'action monte très fort, vous allez vendre votre pari à la baisse et gagner une quantité d'argent théoriquement illimitée grâce à votre pari à la hausse. Et si à l'inverse l'action baisse, vous allez vendre votre pari à la hausse et gagner une quantité d'argent encore une fois illimitée grâce à votre pari à la baisse. Il y a selon Michel un seul défaut à la stratégie, c'est si l'action ne bouge pas et reste aux alentours de 50, là vous perdez de l'argent. Mais ce que ne dit pas Michel évidemment, c'est qu'il y a un autre défaut majeur à la stratégie, c'est que les actions ne sont pas une fonction exponentielle. C'est pas une droite qui, quand elle monte indéfiniment. Elle peut très bien, et c'est d'ailleurs ce qui se passe 99% du temps, monter un petit peu, redescendre très fort, rebaisser un petit peu, remonter très fort et ainsi de suite. Donc si vous suivez la stratégie et que par exemple elle monte un peu, que vous vendez votre pari à la baisse et qu'ensuite elle baisse très fort, eh bien vous aurez perdu encore une fois vos deux paris. Enfin, il n'y a aucune garantie à ça. Vous doutez bien, même si vous ne connaissez pas bien les options, que s'il suffisait de parier à la fois à la hausse et à la baisse, il y aurait des milliers de traders millionnaires en options qui se contenteraient simplement de vendre le pari dans la direction qui ne va pas. Pour expliquer pourquoi est-ce que l'idée même de trouver une espèce de méthode miracle, une méthode magique comme ça, facile à appliquer, qui vous permettrait de gagner beaucoup d'argent en trading, est aujourd'hui assez ridicule, et pour ça on va s'intéresser à la théorie de l'efficience des marchés. La théorie de l'efficience des marchés est une théorie qui suppose que, à un instant T, le marché utilise toutes les informations publiques disponibles sur une action pour estimer son prix, et que donc elle évalue de manière extrêmement efficace son prix. Et ça va avoir une implication majeure, c'est que, de par l'efficacité très grande des marchés, eh bien il va être extrêmement difficile de les battre, et d'ailleurs ça se vérifie très facilement dans les chiffres, puisque 95% des gérants n'arrivent pas à battre l'indice de référence, qui démontre un petit peu cette théorie de l'efficacité des marchés. Il faut voir également cette efficacité comme une jauge qui se remplirait au fur et à mesure. À une époque, en 1950-1960, le marché était relativement peu efficace, et aujourd'hui, plus le temps passe, plus il devient de plus en plus efficace. En l'occurrence, quand on zoome sur la partie options du marché, et particulièrement sur le trading d'options,
on va avoir aujourd'hui 80% des traders d'options qui vont être des robots, qui vont être des algorithmes mis en place par des banques énormes avec des dizaines d'ingénieurs hyper compétents qui vont les mettre en place. Et donc évidemment, s'il y avait simplement une méthode qu'on pouvait écrire en 3 lignes où il suffisait de faire ceci, cela pour gagner énormément d'argent en faisant du trading, vous vous doutez bien que ces algorithmes ultra performants sur lesquels des millions d'euros sont investis, qui sont parmi les ordinateurs les plus puissants du monde, arriveraient à détecter cette faille en quelques secondes et l'exploiteraient de manière extraordinaire. Et pourquoi est-ce que ce marché des options est extrêmement dangereux pour les particuliers? Pourquoi est-ce que l'AMF, depuis la loi Sapin 2, du nom de notre délicieux ministre de l'économie sous François Hollande, a rendu interdit pour des professionnels de la finance le fait de faire la promotion de produits options? C'est parce que le trading d'options est un jeu à somme nulle et que dans ce jeu à somme nulle, vous allez être mis en concurrence avec ces robots ultra performants, avec des moyens techniques, technologiques extraordinaires et que donc ils vont globalement vous prendre tout votre argent et que vous, à l'inverse, ça va être quasiment impossible pour vous de leur prendre quoi que ce soit. Il faut bien comprendre que le trading d'options est un véritable champ de bataille sur lequel si vous arrivez uniquement équipé de la formation de notre brave Michel, vous allez vous faire absolument décimer. Ça serait comme mettre un bébé dans une cage avec un lion. Et plus le temps passe, plus les algorithmes s'améliorent et plus cette idée d'ores et déjà ridicule de transformer une ménagère en tradeuse d'options de Wall Street deviendra complètement impossible. Si elle ne l'est pas évidemment déjà au moins depuis 25 ans. Bonjour, je m'appelle Christophe. Depuis le mois d'août 2020, j'ai rejoint la formation Retournement de tendance de Michael. Le 31 décembre 2020, j'étais à plus de 55,37%. Et ici, le 5 février, je suis arrivé à 155%. On va faire des petites précisions en plus sur les performances de notre ami Michel, démontrer pourquoi est-ce qu'elles sont impossibles. Et celui qui va nous aider à faire ça, c'est encore une fois le fameux Michel Madoff, un des plus gros escrocs de tous les temps, qui avait créé une pyramide de Ponzi absolument gigantesque, dissimulée dans un fonds d'investissement aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours de Bernard Madoff avaient alerté un certain nombre de mathématiciens et que ces mêmes mathématiciens l'avaient dénoncé bien avant qu'il soit arrêté à l'équivalent américain de l'autorité des marchés financiers, parce qu'il jugeait ses performances comme mathématiquement impossibles. Et pour cause, Bernard Madoff avait des performances qui allaient littéralement en ligne droite, avec par exemple 4 mois où il avait des performances négatives sur une quarantaine de mois analysés. Ces performances vont à l'encontre d'une règle fondamentale en investissement, qui est la corrélation entre le risque et le rendement d'un investissement. Un investissement très peu risqué et avec un rendement sûr comme le livret A va avoir un rendement très faible. Et un investissement à l'inverse qui va avoir un rendement très élevé, par exemple du private equity ou des choses comme ça, va avoir un rendement extrêmement incertain, très volatile, qui va beaucoup bouger d'une année sur l'autre. Mais c'est obligatoire et c'est comme ça pour tout l'investissement. Tous les investissements qui donnent un retour plus élevé sont forcément plus risqués. Or, le problème qu'on observait chez Madoff, c'est que son ratio risque-rendement était complètement ridicule. Il avait un risque qui semblait être de 0 de par les variations de son portefeuille, parce que celui-ci augmentait en ligne droite, avec un rendement qui était aussi intéressant que celui du S&P 500, voire plus. Or, là où Michel est très très fort, je pense qu'on peut même dire exceptionnel, c'est qu'il arrive à la fois à avoir la régularité de Madoff, tout en ayant quasiment le double de ses performances. Autant vous dire que si les rendements de Madoff ont été démontrés comme étant mathématiquement impossibles, qu'en est-il de rendements qui sont 2 fois supérieurs par le retour et équivalents par le risque? Eh bien, ils sont évidemment encore plus impossibles, surtout qu'à la limite, Madoff était beaucoup plus crédible, je pense, que Michel. Madoff avait une carrière qui a été beaucoup plus légitime, alors que Michel, c'est un vendeur de gelato. Il n'y aurait pas de raison que ce soit le meilleur trader du monde. Hello, bonjour, je vous fais cette vidéo car j'ai eu pas mal de demandes sur le fait que je sois pas très disponible depuis maintenant 10 semaines, donc ça fait 2 mois et demi que je travaille ardument ici dans cette nouvelle location, donc ce nouvel emplacement, puisque nous avons bougé notre magasin. Et puis, à force de refusion, on s'est dit il faut qu'on fasse des crêpes, puisqu'il y a quand même pas mal de demandes. Ici, donc ça va être la partie gelato, puisqu'on va travailler avec un chef italien qui est classé dans le top 3 des meilleurs chefs gelato aux États-Unis. Donc voilà, il fait des glaces exceptionnelles et il a décidé de nous rejoindre dans l'aventure, donc on a Walter avec nous. Également, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que quelqu'un qui est sur le papier le meilleur trader du monde ne ferait pas tout simplement un hedge fund? Il faut bien vous rendre compte qu'avec des performances moyennes à 25% par an, en 5 ans, si vous lui donnez par exemple 1 million d'euros, il vous rend 3 millions d'euros au bout de 5 ans, 9 millions d'euros au bout de 10 ans, et au bout de 40 ans, avec ses multiplications par 3 comme ça à l'infini, théoriquement 5 milliards d'euros. Donc évidemment, toutes les banques du monde, tous les hedge funds du monde se l'arracheraient pour l'avoir comme gérant et le paieraient des ponts d'or absolument. Enfin, vous vous rendez compte d'un type qui peut tripler la valeur de ce que vous lui donnez en 5 ans. Enfin, ça serait une superstar. Alors pourquoi est-ce qu'il vend des formations et qu'il n'est pas gérant de fonds? C'est parce qu'en fait, il y a une espèce de niche légale sur la vente de formations qui permet à des gens de raconter plus ou moins n'importe quoi, alors que s'il avait un fonds, évidemment, il serait obligé de prouver ses résultats, il pourrait pas raconter toutes ces conneries, et globalement, il serait sûrement en prison. Mais le fait de vendre des formations, en fait, vous permet de raconter absolument ce que vous voulez, et de n'avoir absolument aucune considération pour la loi. C'est pour ça que tous ces génies du trading vendent des formations. C'est pas qu'ils ont une volonté de partage, de connaissance, je sais pas quoi, non, c'est parce qu'il y a une niche légale qui leur permet de raconter leur bullshit, sans
sans aller en prison. C'est juste pour ça, il faut pas aller chercher plus loin. Puisque sinon, en termes de pur revenu, en termes de retour sur investissement, enfin, s'il avait ces performances-là prouvées sur 10 ans, il serait payé un salaire absolument mirobolant. Mais alors Michel n'est pas seul dans la bourse sans stress. Tel Batman, il a également son acolyte en la personne de Philippe. Alors Philippe est venu personnellement m'invectiver dans les commentaires d'une de mes vidéos, en supposant notamment que j'étais payé par BNP Paribas pour faire la promotion de leurs produits boursiers. Bon, alors pour être honnête, je pense que Philippe est moins un escroc que Michel. C'est simplement pas le pigeon qui vole le plus droit, puisque pour penser sincèrement que BNP Paribas, la plus grosse banque commerciale de France, paye Jean-Philippe pour faire la promotion de leurs produits options sur une vidéo qui allait en toute vraisemblance faire 200 vues, il faut pas être très éveillé psychologiquement, je pense que il doit être un petit peu ramolli. Donc Philippe sera placé différemment sur l'arnacomètre, là où Michel, je pense, est vraiment ce qu'on peut considérer comme étant un pur escroc. Et je le dis en m'exposant potentiellement évidemment à un procès de la part de Philippe et Michel qui ont supposé, j'ai l'impression en commentaire, qu'ils n'hésiteraient pas s'ils avaient l'opportunité de m'attaquer. Mais comme je l'ai montré tout au long de cette vidéo, je n'ai pas vraiment peur de ça puisque il est très facile de démontrer mathématiquement qu'ils racontent absolument n'importe quoi. Alors pour ce qui est de l'arnacomètre, nous allons placer Michel dans la catégorie 9 sur 10. Alors je sais qu'on pourrait m'inciter à mettre 10. J'aimerais bien mettre 10, mais malheureusement, je prépare une autre vidéo pour un autre escroc qui est encore plus haut que Michel et qui est la prochaine vidéo que je ferai. Donc forcément, pour que ça soit représentatif, je suis un petit peu obligé de le mettre à 9, même si, honnêtement, toutes les personnes dans la catégorie rouge mériteraient tous d'aller en prison si ça ne tenait qu'à moi. Et Philippe, on va le mettre à 7, je pense, puisqu'il est quand même moins escroc que Philippe. Ses performances ont l'air moins ridicules. Il en parle d'ailleurs pas tant que ça de ses performances, j'ai l'impression. Donc on va le mettre plutôt à 7. Après, il est associé avec Michel. Donc voilà, quand on est associé avec Michel, forcément, on n'est pas forcément le top du top. Mais bon, c'est un peu moins pire. Voilà, donc on va le mettre à 7. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des informations sur d'autres formations de trading que vous auriez par exemple fait et que vous voulez me les envoyer par mail, vous pouvez le faire. Ça m'aidera pour créer d'autres vidéos sur des formations tout aussi ridicules. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.